Ce truc-là, il risque encore d'être moins utilisé, mais ça existe. J'ai la question une fois de temps en temps. C'est pas tout qui est dans le laboratoire advisor. Des fois, vous allez avoir des produits ou des choses que vous aimeriez intégrer dans le portefeuille d'un client et il est pas là-dedans, mais vous avez les données. C'est un petit peu, je ne dirais pas tordu, mais c'est un petit peu, c'est pas complexe non plus. Il faut juste prendre le temps de le faire. Dans certains cas, ça pourrait être utile si vous voulez vous servir beaucoup de laboratoire advisor et que vous avez des produits pour votre firme, des produits spéciaux que vous voulez mettre dans les portefeuilles, vous voulez pouvoir les comparer, puis ils ne sont pas là-dedans, puis ça vous frustre. Voici une façon de le faire. Alors, on fait avec le mieux qu'on peut avec ce qui est là. Donc, le principe, c'est de faire un titre qu'on définit nous autres mêmes. Imaginez-vous, vous pouvez faire votre propre fonds mutuel. On s'en vient, c'est pas tout le monde qui a ces options-là en passant, ça va dépendre, c'est pas standard avec tous les laboratoires advisors. Si vous l'avez, tant mieux, sinon, mais c'est une option que votre compagnie ou vous n'avez pas payé pour. Mais je vous la montre pareil. Donc ici, vous avez le titre défini par le conseiller. Je ne voulais pas que ça soit trop long au niveau de l'explication, fait que j'ai déjà commencé à le créer. On peut cliquer sur Nouveau titre, mais je vais aller dans un que j'ai déjà commencé à faire pour que ce soit un petit peu moins long. Je vais donner le symbole d'un CPG boursier, CPG TSX. Alors, je l'ai créé tout simplement, mais ça vous donnerait exactement ce qui est là. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on arrive ici, on est dans la page du produit et vous regardez ici, alors j'ai des liquidités pour 5%, actions canadiennes 35%, 15% américaines, actions internationales 10%, revenus fixes 35%, ils ont même prévu un autre si jamais il n'y a rien qui rentre là-dedans, dans mon cas, je n'ai pas mis. Donc ça, c'est la répartition d'actifs qu'on voudrait que ça apparaisse quand on fait nos portefeuilles. Et les rendements, c'est pour ça que je ne vais pas vous le faire à l'écran, ça va être trop long. Je peux arriver et mettre le rendement dans chacun des petites casiers, le rendement mensuel. Donc ici, je me suis dit, l'année en 2014, le produit a fait 6%, donc j'ai mis 0,5 par mois. En 2015, j'ai dit, il a fait 2,4. Puis en 2016, j'ai fait du négatif. Je suis allé juste comme ça là, pour vous le faire. En 2017, ben, 0,5, 0,2. On peut changer chacun des mois, pas chaque jour. Pas juste à chaque année, donc chacun des mois. Et en 2018, vous voyez quel jour je l'enregistre. En 2018, 0,1, moins 0,1, puis au mois de mai, je ne peux pas le mettre parce que le mois de mai n'est pas terminé. Donc, je fais des choses, je peux changer, je peux ajouter, je peux. Puis c'est un produit, je le sauvegarde. Il est là, il est un fonds interne équilibré. Et ce qui est très le fun, c'est que je peux arriver ici puis mettre dans le graphique. Je mets juste portefeuille, parce que c'est un produit portefeuille. Et je m'en vais dans le graphique. Et le système va me faire un graphique qui va aller selon les pourcentages que j'ai mis. Je vais même aller faire un... J'ai assez d'historique pour faire un risque-rendement. Il regarde ma corrélation, puis il se rend compte, voyez-vous, on se souvient du risque-rendement, comment on fait ça de même. Donc, il y a un moins bon rendement qu'un CPG. Fait que j'ai pas fait un bon produit, hein, parce que j'ai mis à l'écran, j'ai mis la moyenne du CPG, puis l'écart type, puis mon produit que j'ai créé, ben, il a fait un écart type de 0,62 avec un rendement de 1,27. J'ai pas été très généreux. Donc, il va me calculer ça. Voyez-vous, j'ai pas rentré l'écart type, mais il a calculé à cause des différents mois que j'ai mis. Et voilà. Donc, c'est la façon de faire pour créer un produit, autrement dit. Et de là, si j'arrivais, puis je m'en allais, disons, dans le portefeuille, et que je veux créer un nouveau portefeuille, et que je veux mettre un fonds dans mon portefeuille, je veux dire un fonds par nom. Je vais dire ici, juste pour ton fidélité, juste parce que c'est assez universel, un fonds fidélité. Allez, peu importe, je mets un fonds fidélité. Et c'est là que je m'en vais. C'est pas rien de tout ça, c'est ici, titre défini par le conseiller, je clique, je le vois, je l'ajoute, puis dans mon allocation, je vais dire dans fidélité, je vais mettre 10 000, ici je vais mettre donc 5 000, oups, et voilà, et ça devient un portefeuille, il n'y a pas de frais, je pourrais mettre il n'y a pas de frais, il n'y a pas de dépenses, je sauvegarde, je peux sauvegarder comme modèle aussi, je vais l'appeler... test 1 pour cet après-midi. Je clique là-dessus. Terminé, ça n'a pas été long. Hein? Le but de la capsule, c'est pas pour faire un portefeuille. Et quand je m'en viens ici à gauche, on voit bien dans les portefeuilles modèles, je clique sur portefeuille modèle. Mon test 1 est ici. Quand je clique dans mon test 1, je vois mes deux, je vois mon fidélité et mon fonds interne. Mon fidélité que j'ai pris au hasard, j'ai accès à sa fiche. L'autre, non, bien évidemment, mais j'ai ces rendements qui sont là. Je vois la pondération ici. Je vais revenir sur portefeuille ici, à mon test 1, et si je l'amenais dans le graphique,
juste les deux portefeuilles, je l'amène en mode portefeuille, effectivement, pas avec les différentes choses, bien, le rendement de mon produit va être inclus dedans. Et là, ben, parce que j'avais un portefeuille fidélité, je l'ai parti, en tout cas, je l'ai parti en dernière date, mais ça me donne un rendement qui inclut les deux, qui inclut mon fonds fidélité et le portefeuille. J'ai fait ça rapidement. C'est juste pour vous montrer qu'il y a moyen de créer de toutes pièces un produit dans Laboratoire Advisor. Bien sûr, il faut faire attention à ce qu'on fait, puis pas écrire n'importe quoi, puis c'est peut-être 1% ou 2% de vous autres qui va le faire, mais je voulais que vous le sachiez, puis que ça existe. Bye.